Salut les polyglottes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet qui est quand même hyper important et que je n'ai pas forcément beaucoup abordé, c'est le sujet des langues rouillées. Donc c'est bien d'ailleurs la preuve que c'est un sujet important et qui touche beaucoup de monde parce qu'il y a un mot pour ça, le fait qu'une langue rouille, c'est-à-dire que vous allez, comme n'importe quelle activité, que ce soit le vélo, le piano ou les langues, par manque de pratique, à perdre votre niveau. Et c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant et même très démotivant pour beaucoup d'apprenants, et ce pour deux raisons. Alors tout d'abord, la première, c'est que quelle que soit la langue, c'est jamais agréable d'avoir un niveau qui est inférieur à ce qu'on voudrait, c'est-à-dire chercher ses mots, faire des fautes, ne pas arriver à se faire comprendre, ne pas comprendre. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que en plus de tout ça, double peine, vous le faites avec une langue que normalement vous êtes censé maîtriser. Et il y a un côté rageant parce que quand vous ne comprenez pas quelque chose, donc quand vous n'arrivez pas à dire une certaine phrase, là vous pensez mince, ça avant je savais le dire, que c'est pas possible. Donc vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, et c'est d'ailleurs ce que j'expliquais dans une précédente vidéo, qu'on a plus peur de perdre des choses que de ne pas en gagner de nouvelles. Et donc là on est à fond là-dedans, c'est-à-dire si vous ne savez pas parler espagnol alors que vous n'avez jamais appris l'espagnol, vous en fichez complètement. Mais si ça fait 8 ans que vous avez appris l'espagnol et que pendant quelques années vous ne l'avez pas révisé, et bien vous ne savez plus le parler, et bien là forcément c'est hyper frustrant parce que vous avez une perte dans vos capacités. Alors le gros problème, le gros piège, c'est que bien souvent on va rester sur cette impression déprimante de se dire ah bah non, avant je savais parler cette langue, maintenant c'est plus possible, et on va laisser tomber. Et ça c'est vraiment quelque chose que je retrouve chez plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont arrêté de pratiquer une langue. Un jour ils ont voulu la réutiliser, ils se sont rendus compte qu'ils en étaient incapables, et à force l'expérience a été tellement dure, presque traumatisante, ils ont fini par laisser tomber. Et forcément s'ils n'ont jamais franchi le pas, s'ils ne s'y sont jamais remis, forcément la langue n'est pas revenue à un meilleur niveau, c'est aller de mal en pis forcément. Et donc ça c'est vraiment la première chose contre laquelle je voulais vous mettre en garde, c'est de laisser tomber. Parce que finalement là vous avez deux choix si vous avez une langue rouillée. C'est soit elle n'a pas d'importance pour vous à la base, par exemple c'est une langue que vous avez apprise au lycée parce que vos parents vous ont dit de le faire, parce que c'est la solution à l'école, et vous ne vous en servez pas, vous pouvez laisser tomber honnêtement. Parce que moi je pars du principe que la seule manière de bien arriver à parler une langue, c'est d'en avoir besoin, de l'utiliser et d'atteindre un niveau, une configuration dans laquelle vous allez l'utiliser comme si c'était votre langue maternelle. Alors que là, si cette langue ne vous sert pas forcément besoin de vous y remettre et vous pouvez la laisser rouiller tranquillement. Après à l'inverse, si cette langue est importante pour vous, si vous en servez, et même d'ailleurs surtout si vous êtes amené à vous en servir encore plus qu'avant, là forcément je vous invite à vous y remettre. Et donc il va falloir franchir cette première étape qui n'est pas forcément très marrante, où vous allez galérer un peu, faut le dire. Parce que si vous vous remettez à une langue rouillée, ce sera d'autant plus frustrant que vous aviez ces capacités avant mais vous ne les avez plus. Donc il faut reprendre un tout petit peu avant, et il faut accepter de faire preuve d'un peu d'humilité en fait. Donc ça c'est vraiment le choc auquel il faut vous préparer, c'est que ça va être difficile. Et on peut être tenté naturellement, ça c'est un peu le deuxième piège, de reprendre du matériel pédagogique pour débutants en se disant oh non ça fait trop longtemps, il faut que je reprenne de zéro. Alors sauf évidemment si vous êtes un peu un faux débutant, si vous avez fait un petit peu de cette langue il y a 10 ans et que vous avez jamais refait par la suite, donc vous avez tout perdu, ça pourra avoir un intérêt. Mais si vous avez atteint un bon niveau dans la langue et que vous n'arrivez juste plus à vous exprimer, ne faites pas ça. Parce que ce qui va se passer, si vous prenez du matériel pour débutants, c'est que ça va être tellement simple que vous allez vous ennuyer. Vous allez vous dire bon ça je le sais, il faut quand même un jour que j'arrive au moment où je vais être confronté à mon manque de connaissances. Mais pendant tout ce temps, ça va être horriblement ennuyeux. Et en plus vous n'allez rien apprendre parce que ce sont des choses de base que vous savez. Je pense que même si votre niveau dans une langue est rouillé, vous savez encore comment dire bonjour, au revoir. Donc inutile de reprendre la leçon 1 d'une méthode pour débutants. Prenez plutôt du matériel pédagogique qui correspond au niveau que vous aviez quand vous aviez un bon niveau dans cette langue. C'est-à-dire si vous aviez un niveau par exemple B2, reprenez
du matériel pédagogique qui correspond à B2. Quand je dis matériel pédagogique, c'est même pas forcément ça. Reprenez par exemple des textes que vous arriviez à comprendre à l'époque. Parce que si vous reprenez que des choses simples pour les débutants, pour dire des formules de politesse, d'une part vous allez perdre votre temps parce que ce n'est pas ce dont vous avez besoin, et d'autre part vous allez vous ennuyer, donc finir par vous décourager. Et voilà, encore une fois, vous allez être confronté à ce petit choc en vous forçant à reprendre du matériel pédagogique qui correspond au niveau que vous avez atteint. Et oui, ça va pas être facile. Peut-être que vous allez lire des articles de journaux et vous allez vous dire ouais, je suis sûr que ça je le comprenais avant, mais là j'y comprends rien. Mais persévérez. Et là c'est vraiment le conseil en or que je peux vous donner, c'est d'accepter cette première étape qui va être difficile, mais une fois que vous allez la surmonter, bah là ça va revenir beaucoup plus facilement. Même chose, faites de la conversation comme d'habitude avec de locuteurs natifs, parce que vous allez vous retrouver devant eux et ça va être très difficile, vous n'allez pas comprendre, vous allez avoir l'impression qu'ils parlent trop vite, vous n'allez pas retrouver vos mots, attendez là j'essaye de pas tomber, vous n'allez pas retrouver vos mots et ce sera une expérience désagréable. Mais au fur et à mesure, ça va revenir aussi. Donc vous allez voir quelque chose qui est très spécifique à cette situation, c'est qu'en fait vous allez par exemple avoir une impression de mélange complet, que tout est mal rangé dans votre tête. Quand vous allez dire des mots, ça va pas être les bons qui vont sortir. Je me souviens, moi j'ai été confronté à la rouille en allemand et j'avais voulu dire, j'ai trouvé quelque chose et j'ai dit verloren à la place de gefunden, alors que bon c'est l'inverse en fait, ça veut dire perdu. Voilà. Et en fait ce qu'il faut c'est comprendre que le cerveau il a défait toutes les connexions qu'il avait par rapport à cette langue qui était bien optimisée et il les a remplacées par autre chose. Et en fait la plupart des souvenirs sont encore dans votre tête. C'est tout l'intérêt quand vous laissez rouiller une langue, c'est qu'elle disparaît jamais totalement, surtout si vous l'aviez bien apprise jusqu'à un bon niveau. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un peu une phase de chauffe qui va prendre peut-être des semaines, peut-être un mois, où tout va se réorganiser dans votre tête. Donc ça va être le chaos complet, vous allez avoir l'impression de tout mélanger, mais une fois que vous aurez passé ça, une fois que vous aurez dépassé cette période qui n'est pas forcément très marrante, c'est vrai, et bien là tout va commencer à revenir. Et vous allez avoir des mots qui ressortent comme ça, et si vous avez déjà vécu cette expérience, c'est assez fascinant. Des mots que vous n'aviez pas vus il y a 10 ans, depuis 10 ans, et qui reviennent comme ça, tout à coup dans la conversation, et vous les prononcez sans savoir d'où ils sortent. Donc voilà, en fait c'est pas très compliqué de se remettre à une langue, mais il y a quand même une période très difficile à passer parce que vous allez vous sentir un peu nul, vous allez avoir honte de parler devant les gens parce qu'ils vont vous dire « Ah mais t'étais pas censé avoir un bon niveau dans cette langue, comment ça se fait que tu galères autant ?» Mais voilà, il faut arriver à passer outre et vous aurez des résultats très intéressant très vite. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet très important, les langues qui rouillent. Si vous voulez, je pourrais essayer de faire d'autres vidéos ou peut-être même une formation sur le sujet, dites-moi. Voilà, en tout cas cette vidéo est terminée et si jamais vous avez une ou plusieurs langues rouillées, n'hésitez pas à vous y remettre parce que ce sera dommage de tout perdre. Et si je peux aussi vous donner un conseil pour terminer, ce serait tout bêtement d'apprendre des langues que vous êtes sûr d'utiliser, pas juste parce que le voisin vous a dit que c'était la langue du futur. Apprenez des langues dont vous allez vous servir. Comme ça, vu que vous allez vous en servir, vous allez naturellement les entretenir et elles ne vont pas rouiller. Bon, ça a l'air un peu bête dit comme ça, mais c'est aussi simple que ça. Et vous verrez très vite que si vous servez réellement d'une langue, ça va revenir et tout le temps d'interruption sera vite oublié et vous allez vous remettre à faire des progrès. Donc en conclusion, si vous voulez vous remettre à une langue, faites-le maintenant, n'attendez pas qu'elle rouille plus parce que tout le temps que vous passerez à attendre, ce sera du temps qui sera perdu et quand vous allez vous y remettre, passer cette période un petit peu pénible dont j'ai parlé, vous allez vite sentir les résultats et vous allez vous remettre à progresser. Voilà, donc allez-y, créez-vous un petit projet, dites-vous par exemple dans 3 mois je vais avoir réactivé mon allemand, mon espagnol, mon italien, etc. Et foncez. Cette vidéo est à présent terminée, comme d'habitude vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un j'aime et partager auprès de vos amis qui n'arrivent pas à se remettre à une langue. Et on se retrouve très bientôt, j'ai une petite surprise dont je vous parlerai dans quelques jours qui vous intéressera si vous souhaitez acquérir l'une de mes formations. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!